Nous soupirons. Nous soupirons parce que ça fait mal. Ça fait mal de vivre une pandémie, d'être tombé malade, d'avoir un manque de contact social. Nous soupirons les douleurs de ce monde. Mais nous soupirons surtout à cause de la fatigue de résister aux tentations, la fatigue de cette lutte contre le mal, de cette lutte entre l'esprit qui est en nous et la chair, la faiblesse, la nature pécheresse qui demeure en nous. C'est de cela que l'apôtre Paul parle ici en Romains chapitre 8, quand il parle de ceux qui soupirent, la création à cause des douleurs de ce monde, mais aussi nous. Je lis le verset 23. Ce n'est pas seulement la création qui soupire, mais nous aussi. Nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. La libération de notre corps, c'est la résurrection. Quand Dieu va nous ressusciter, un corps nouveau, une chair ressuscitée, ça va être un corps glorieux, immortel. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, ça va être un corps spirituel. C'est-à-dire un corps entièrement rempli par le Saint-Esprit, un corps qui est entièrement guidé par le Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. C'est après cela que nous soupirons. Et en fait, nos soupirs sont encore plus intenses. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous avons déjà dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous avons déjà les prémices, le premier fruit de cette vie nouvelle par l'esprit. Nous le vivons déjà, c'est bien. On le veut davantage. Mais nous sommes toujours en lutte contre la chair, contre la nature pécheresse en nous. Et alors, dans cette vie, nous soupirons après l'esprit. Nous soupirons après une vie entièrement guidée, dirigée par le Saint-Esprit. Que Dieu écoute nos soupirs et qu'il réponde.